Europe 1 Social Club, 21h, 22h. Frédéric Tadei. Alors Camille et Julie Berthollet, votre disque est en tête des ventes de musique classique actuellement. Camille, vous venez d'avoir 18 ans, vous êtes violoncelliste et violoniste, vous avez remporté de nombreux concours, dont le concours de l'émission Prodige sur France 2 il y a 2 ans, ce qui vous a rendu célèbre, vous, votre sourire et votre chevelure rousse, et vous a valu d'enregistrer un premier album qui a remporté un grand succès public l'année dernière. Et vous, Julie, vous avez dit 19 ans, et vous êtes violoniste et pianiste. Et altiste. Vous aussi, vous avez remporté plusieurs concours. Cela fait 12 ans que vous jouez toutes les deux en duo, mais c'est votre premier album ensemble ? Oui, Julie participait déjà beaucoup sur le premier album, avait fait beaucoup d'arrangements, et ce deuxième album, c'est vraiment toutes les deux. Et ça nous tenait énormément à cœur de pouvoir faire cet album ensemble, vu que ça fait énormément d'années qu'on joue ensemble. C'est très important pour nous. Et c'est drôle, vous vous regardez dans les yeux quand l'une des deux parle, l'autre la regarde dans les yeux. Comment ça se passe en concert ? Vous vous regardez dans les yeux aussi ? Oui, en fait c'est ça, on est hyper complices toutes les deux, et puis en effet on se regarde beaucoup dans les yeux parce qu'avec avec le temps, dans le regard on peut faire passer beaucoup de choses. On se parle, on se comprend juste en se regardant, donc c'est assez sympa. C'est pas de la télépathie, mais je crois qu'entre sœurs il y a presque quelque chose qui se rapproche de ça, donc puis on s'aime énormément. Donc, Vous avez commencé à quel âge ? À 4 ans toutes les deux. Julie a commencé par le violon à 4 ans et j'ai commencé par le violoncelle à 4 ans. Pourquoi ? C'est vos parents qui vous ont incité ou ça Non, du tout. Non. Je réclamais un violon à 2 ans parce que j'ai flashé dessus, je crois, dans un concert au château d'Annecy. C'est vraiment l'instrument qui m'a paru tellement merveilleux et ça m'a fait rêver, donc j'ai décidé que je serais violoniste. J'ai pas changé d'avis depuis. Et puis Camille, à 3 ans, a demandé un violoncelle. Elle avait aussi eu ce coup de foudre pour l'instrument. Et est-ce que vous êtes demandé a posteriori pourquoi le violon et pourquoi le violoncelle ? Est-ce qu'on peut se poser la question d'un coup de foudre ? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose comme ça qu'on voit. On l'a aimé dès le début. Et puis, ça nous a paru naturel et logique qu'on allait faire ça toute notre vie. Et puis ça vient progressivement. Et... Oui, on aime de plus en plus de choses, on découvre toujours plein de choses. Ça qui est super avec la musique, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre, on n'arrive jamais à un point final, on se dit c'est bon, j'ai fini, là j'ai tout appris, c'est parfait. Il y a toujours quelque chose à améliorer, même les plus grands travaillent toujours énormément, donc c'est hyper enrichissant. Il y a une grande familiarité entre vous, et pour cause, mais est-ce qu'il y a de la rivalité ? Non, pas du tout. La complémentarité, oui, et du soutien. Et ce qui est, mais pourtant vous avez super. fait tellement de concours toutes les deux, parfois ensemble d'ailleurs, en duo, et que vous avez gagné d'ailleurs en Suisse, parfois seul. Il vous est arrivé d'être en rivalité l'une avec l'autre dans un concours ? On n'a jamais fait, je crois, des concours dans la même catégorie ensemble. Et puis même si c'était arrivé... Si, ça nous est arrivé une fois. Si, ça nous est arrivé une fois. Elle s'en souvient. Mais en fait, on s'est coachés toutes les deux, on s'est encouragés toutes les deux, on avait toutes les deux envie que l'autre avance le plus loin possible, donc... Non, il n'y a jamais eu de rivalité, de concurrence, en tout cas entre nous deux, on essaye de... Prodige, donc c'est le programme de France 2, c'est un télécrochet, mais sur la musique classique, vous l'avez remporté, Camille. Julie, vous n'avez pas concouru ? Alors j'avais 3 mois de trop, donc j'ai pas pu... Trop âgé 16 ans et 3 mois, visiblement c'était très âgé, donc je n'ai pas concouru, mais j'ai regardé Camille faire le concours, je l'ai aidé à se préparer un petit peu. Elle m'a vraiment soutenue et coachée. Et vous l'avez vu devenir célèbre par la même occasion ? Qu'est-ce que ça vous a amusé ? Ça vous a inquiété ? Il y a eu plein d'expériences qui sont magnifiques, qui sont arrivées après ça, donc puis on a pu enregistrer le deuxième album ensuite ensemble, donc j'ai pu aussi en profiter. Puis j'étais surtout très fière de voir qu'elle avait bien joué au-delà de tout ce qui est média, parce que c'est super, mais ce qui m'a fait le plus plaisir, qui m'a le plus touchée, c'est de voir qu'elle était heureuse dans ce qu'elle faisait et puis qu'elle l'avait fait avec passion. Camille, un télécrochet, c'est pas trop mal vu dans le milieu de la musique classique, qui reste assez sévère quand même. Je me souviens d'Ivry Gitlis, grand violoniste, qui m'a raconté à quel point le fait d'avoir joué avec les Rolling Stones ou d'être allé jouer du violon dans les émissions de variété de Guy Lux à l'époque, ça lui avait valu une très très mauvaise réputation dans le milieu du classique, bien qu'il soit un violoniste virtuose et célébrissime. Mais on le lui avait reproché. Alors à vous, rien ? Non, mais ce qu'il y a, c'est que
que j'avais adoré dans le principe de l'émission, c'était la première émission et le fait de pouvoir mettre de la musique classique en prime time comme ça avec... on s'attendait pas à avoir autant d'audience et c'était vraiment incroyable, mais d'avoir autant de retours du public avec un orchestre de grande qualité, dans le jury, Gauthier Capuçon, Patrick Dupont et Elisabeth Vidal, c'est vraiment aussi des personnes incroyables et qui jouent, qui chantent, qui dansent extrêmement bien. Donc ça m'avait vraiment attirée et puis ça a vraiment marché. On voit tout le retour du public, tout ce qu'on peut avoir comme rapport maintenant avec les enfants. Et puis bon, c'est un peu marrant parce que ceux qui pourraient critiquer ça, c'est aussi les personnes qui vont dire qu'il n'y a pas assez de personnes, de jeunes qui viennent au concert classique et qui s'en plaignent. Donc après, c'est sûr qu'on ne peut pas... Est-ce que vous avez des fans toutes les deux, vous êtes ravissantes. Donc, est-ce que vous avez des garçons qui viennent vous demander des autographes maintenant à la sortie Oui, ça arrive, mais on a fait plein de belles rencontres justement grâce à ça. Donc, puis des fois, c'est super mignon quand c'est les tout petits qui viennent, qui nous ont fait des dessins, des petites lettres qu'on garde précieusement. Donc c'est vraiment agréable de pouvoir rencontrer des gens comme ça. Et puis des fois, c'est très surprenant, mais ça nous amuse beaucoup. Alors cet album sort chez Warner, c'est votre premier album ensemble. Il y a d'ailleurs Thomas Dutronc et Guillaume Vincent qui apparaissent sur cet album. Il y a l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Comment s'est fait le choix des titres? C'est Warner ou c'est vous? Parce qu'il y a évidemment quelques tubes de la musique classique, très célèbres, comme la danse hongroise de Brahms, il y a la danse du sabre de Khatchaturian, le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov, des titres extrêmement célèbres. On s'est dit, ça va plaire aux enfants qui vous adorent. Non, on a vraiment mis des pièces qu'on apprécie énormément. On a pu choisir le programme, que ça soit pour le premier album et le deuxième. Et puis on s'est tout de suite mis d'accord toutes les deux. Et Warner nous a vraiment laissé une grande liberté de ce côté-là. Et c'est que des pièces qu'on apprécie énormément, donc il y a des pièces qui sont plus célèbres, c'est sûr, et puis d'autres qu'on avait aussi envie de présenter au public, qui n'étaient pas forcément aussi connues, mais qu'on apprécie tout autant. Puis ça reflétait aussi ce qu'on a vécu cette année. Oui, c'est ça, c'est la particularité du deuxième, c'est que ça représente aussi vraiment ce qu'on a joué, ce qu'on a ressenti. Donc la danse hongroise de Brahms, c'est parce qu'on l'a joué avec l'orchestre du Capitole de Toulouse dans l'émission Prodige, et c'était un souvenir incroyable. On s'est tellement amusés, puis on était extrêmement impressionnés de jouer avec cet orchestre. Et il y a d'autres pièces qu'on a jouées, en particulier dans un concert le lendemain des attentats de Nice. On revenait justement de Nice et on était forcément très marqués. Et on a tenu à jouer parce que ça nous paraissait vraiment important de jouer, de continuer à agir justement, et la musique pour nous c'est aussi ce rôle-là. Donc on avait changé le programme et il y a énormément de pièces qu'on avait jouées ce jour-là, comme le trio de Schubert par exemple, qui sont dans cet album. Donc voilà, ça représente un petit peu notre année. Oui, c'est assez éclectique, quoi. Ça varie entre des pièces poétiques et d'autres avec plus d'ampleur avec l'orchestre philharmonique. On va écouter un morceau moins connu, c'est Palladio de Carl Perkins qui figure sur cet album. Carl Perkins, il est toujours vivant. On va en écouter un moins connu, c'est Palladio de Carl Jenkins. Carl Jenkins, il est toujours vivant, il est anglais, je crois. Oui, il a été un des membres de Soft Machine, qui était un groupe très connu dans les années 60-70. Depuis, il fait de la musique classique. Palladio, vous l'avez entendu où pour la première fois, vous vous en souvenez ? Je crois qu'on l'a entendu sur YouTube, justement. C'est une pièce qui nous plaisait beaucoup et c'est étrange parce que autant cette pièce parle à tout le monde, mais le compositeur n'est pas très connu. Donc on tenait vraiment à mettre cette pièce sur l'album et puis Warner était d'accord. Je trouve. Ouais, très forte.